Bonjour à tous. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va être la première d'une série de plusieurs vidéos sur la manière de bien débuter en bourse. Cela fait plus de 20 ans que j'ai fait mes débuts en bourse et si j'avais eu certains conseils, cela m'aurait évité pas mal d'erreurs. Donc à travers cette série de vidéos, je vais vous donner quelques infos et astuces pour bien débuter. Alors attention, comme d'habitude, je ne donne pas de conseils financiers. Toutes les informations que je vous partage sont le résultat de mon expérience sur les marchés et de recherches sur le sujet. La bourse ne vous rendra probablement pas millionnaire en quelques mois, mais peut vous faire tout perdre rapidement. Donc soyez sûr de comprendre dans quoi vous investissez et n'utilisez pas d'argent dont vous pourriez avoir besoin demain. Alors, quand on n'y connaît pas grand-chose au monde de l'investissement, que nos seuls rapports avec l'argent sont notre salaire à la fin du mois et les quelques comptes d'épargne que nous a gentiment proposé d'ouvrir notre banquier, la bourse peut faire peur. Par contre, si vous vous contentez de ces comptes d'épargne, certes, vous gagnerez quelques euros chaque année, mais votre patrimoine aura énormément de mal à progresser. Pour passer à un autre niveau, il ne va plus falloir se contenter d'épargner, mais il va falloir investir. Et la bourse est justement l'un des moyens pour passer au niveau supérieur. Donc dans un premier temps, et c'est le sujet de cette vidéo, il va vous falloir ouvrir un compte adéquat pour évoluer sur les marchés, car vous ne pouvez pas vous contenter de votre compte bancaire habituel pour y déposer des titres. Alors votre choix va principalement devoir se faire entre un compte titre ordinaire et un plan d'épargne en action. Le compte titre sera un compte où vous pourrez y faire à peu près tout, et il vous permettra une grande polyvalence dans vos stratégies. Quant au PEA, il sera un peu plus contraignant puisqu'il s'agit d'une enveloppe fiscale et il doit donc répondre à certaines règles. Donc pour vous aider dans votre choix, il y aura plusieurs questions à vous poser. Tout d'abord, dans quelle zone géographique voulez-vous investir? Comme je viens de vous le dire, le compte titre est très polyvalent, donc la question de la zone géographique n'aura que très peu d'intérêt. Par contre, dans le cas du livret A, elle en a pas mal. Donc si vous envisagez d'investir sur les actions françaises, pas de souci pour le PEA. Idem pour les sociétés dont le siège social se trouve dans l'Union européenne. Par contre, dès que vous souhaiterez explorer en dehors de l'Europe, ça va se compliquer. Il existe bien des solutions, mais partez du principe que si vous voulez acheter des actions Tesla ou Apple, il faudra oublier le PEA. Deuxième question qui a son importance, quelle est la durée de votre investissement? La bourse est généralement un investissement de long terme, mais pour une raison ou une autre, vous pourriez décider d'y investir sur du court terme. Dans le cas du compte titre, cela n'a aucune importance. 1 mois, 6 mois, 1 an ou 10 ans, l'imposition sera toujours la même, soit 12,8% d'imposition et 17,2% de prélèvements sociaux, à payer chaque année sur les dividendes et les plus-values. Dans le cas du PEA, il n'y a pas d'imposition tant que l'argent reste dans le PEA, et nous avons la date des 5 ans qui est un pivot. Tout retrait avant 5 ans entraîne la même imposition que le compte titre, mais dès les 5 ans passés, il ne reste plus que les prélèvements sociaux à régler en cas de retrait. Il existe bien d'autres points à voir avant de choisir entre un compte titre et un PEA, mais selon moi, la réponse à ces 2 points devrait vous permettre de faire votre choix. Une fois que vous avez décidé quel compte ouvrir, il vous reste encore un choix important à faire. Chez quel courtier ouvrir ce compte? Vous aurez peut-être envie d'aller au plus simple et d'ouvrir un compte dans votre agence bancaire habituelle, mais je vous le déconseille. Leurs services de bourse et les frais qu'ils proposent ne sont vraiment pas les meilleurs du marché. Il faudra plutôt se tourner vers des banques en ligne ou des courtiers spécialisés. Si vous avez décidé d'ouvrir un PEA, il faudra certainement s'orienter vers un courtier français, car c'est un produit spécifiquement français et les courtiers étrangers ne le proposent pas. Ou tout du moins, je n'en connais pas. Parmi les plus connus, nous avons Boursorama, Hello Bank ou encore Fortuneo. En contrepartie, en choisissant un courtier français, vous recevrez chaque année un imprimé fiscal qui vous rassemblera l'ensemble des sommes à déclarer et où les déclarer. C'est bien pratique quand on commence avec la bourse et que la déclaration d'impôt n'est pas notre passion. Certains courtiers étrangers le proposent aux clients français, mais c'est assez rare. Si vous optez pour un simple compte titre, un plus grand choix s'offre à vous. Bien évidemment, vous pourrez choisir les courtiers français et même ouvrir un compte titre ordinaire avec votre PEA, mais vous pourrez aller voir ailleurs et bénéficier de tarifs plus avantageux. Interactive Broker ou encore DeGiro sont plutôt bien placés dans les comparatifs. Seul impératif à aller ouvrir un compte à l'étranger, vous devrez chaque année déclarer votre compte aux impôts. Officiellement, c'est pour lutter contre l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent, mais avec les impôts, on ne sait jamais. Autre point qui pourrait vous aider à prendre une décision, c'est la présentation des frais. Je ne parle pas ici des frais cachés, comme les frais de garde que vous verrez apparaître une fois par an sur votre relevé, mais des frais d'opération que vous aurez à payer à chaque achat ou vente de titres. La plupart du temps, on a une échelle progressive des frais du genre
5 € de frais jusqu'à 500 € d'achat ou de vente, et ainsi de suite. Mais dans certains cas, les frais sont un pourcentage de l'opération, du genre 0,5% du montant de l'achat ou de la vente. Faites donc attention en choisissant votre courtier et essayez d'évaluer le montant des ordres que vous aurez à passer. Moi par exemple, je suis chez Hello Bank et je passe systématiquement des ordres d'achat à un peu moins de 500 € car les frais augmentent dès que je passe au-dessus. Enfin, pour ceux qui souhaiteraient débuter en bourse mais qui n'ont pas de gros moyens, ou simplement qui ne veulent pas risquer trop au début et tester petit avant d'augmenter, sachez qu'il existe certains courtiers qui proposent des actions fractionnées. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter une action entière. Normalement ce n'est pas possible, mais c'est un nouveau concept. Le courtier achète l'action entière et la propose fractionnée à différents clients. Cela permet d'acheter des actions avec de petits montants, ou bien d'acheter des parts d'actions qui coûtent très cher. Par exemple, l'action Hermès coûte aujourd'hui environ 1500 €. Si vous avez 50 € à investir, il est possible d'en acheter un trentième. Du coup, lors du versement des dividendes, vous aurez un trentième du dividende normal. Alors, peu de courtiers proposent des actions fractionnées. Moi-même, je n'en utilise pas, car j'opère essentiellement via mon PEA. Et aujourd'hui, les actions fractionnées ne sont pas disponibles sur le PEA. Si cela vous intéresse, renseignez-vous sur Trade Republic. Attention, car certains courtiers comme Trade Republic proposent de véritables fractions d'actions, alors que d'autres vendent des représentations sous forme de produits dérivés qui suivent le prix de l'action. Voilà, j'espère que ces quelques informations vous donneront des pistes de réflexion et vous rassureront sur vos débuts en bourse. Si vous êtes encore là, c'est que vous voulez faire les choses bien et que vous ne vous précipiterez pas tête baissée. Je pense vraiment qu'il faut voir la bourse comme un investissement de long terme, donc prenez votre temps et posez-vous les bonnes questions. Dans ma prochaine vidéo sur la manière de bien débuter en bourse, je vous proposerai différentes stratégies qui vous permettront en fonction de votre caractère de commencer à vous constituer un portefeuille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!